Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Demonfire et oui je fais cette intro en voix off car l'audio était inutilisable. Bref, je vous fais cette petite intro et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tuto comment devenir VTuber, c'est-à-dire comment créer son avatar 3D avec Veroid Studio et l'animer et faire le tracking du visage avec directement Animaze, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça et sur ce les amis, like, abonnez-vous, on est en route pour les 1000 et let's go. Dans un premier temps on va aller sur un logiciel Steam qui s'appelle Veroid Studio. Voilà, parce que y a plein de personnes qui vont vous dire oui, il faut aller sur Ready Player Me. Mais moi, vu que mon Ready Player Me ne fonctionne pas, et ben on va directement lancer Veroid Studio. Donc voilà, ça va vous le lancer comme ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher. Donc là, vous avez plein de modèles d'avatars. Et moi, du coup, j'ai créé un premier avatar pour mes streams Twitch. Et je vais prendre le deuxième modèle que j'avais appelé Dark Sasuke. Mais sinon, vous pouvez create un nouveau personnage. Vous pouvez prendre soit féminin, soit masculin. Moi, je vais prendre masculin pour mon exemple. Donc vous attendez que ça charge, ça va vous charger votre petit avatar, donc c'est en style un peu manga, voilà. Donc vous choisissez la forme de vos yeux, voilà. Donc moi ce que je vais faire pour la forme du visage, je vais la choisir comme ça. Eyes set, je vais mettre plus fin comme ça. Je vais faire des trucs très simples, voilà. Donc je vais, on va passer un petit peu ces trucs, je vais vous mettre en x2 et puis je vous reprends quand il y a un truc intéressant. Là pour l'instant on a une base comme ça, donc j'ai voulu faire une tenue un peu à la Jujutsu Kaisen, voilà, je sais pas si vous avez reconnu l'uniforme de Jujutsu Kaisen. Et après vous pouvez avoir tout ça, les shadings, les machins, bon, je vais pas trop vous détailler dans cette vidéo, mais vous pourrez aller voir des tutos complets sur Veroid Studio. Et vous pouvez avoir l'Expression Editor qui va vous permettre de modifier comment sera par exemple quand vous ferez une tête surpris, comment vous allez avoir la tisse, voilà, la bouche. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez par exemple, vous avez un petit studio photo, vous pouvez prendre la pose que vous voulez, voilà. Donc celle-ci par exemple, moi je vais le prendre quand il fait son coup de pied. Je vais le mettre dans mes téléchargements, voilà, quand il fait son coup de pied.
Et voilà. Donc vous pouvez choisir plein d'animations, tout ça, si jamais vous voulez. Hein, voilà. Vous pouvez importer des backgrounds. Bref, ça, c'est pas vraiment très intéressant. On va pas s'intéresser à ça. Nous, on va surtout s'intéresser à l'export. Si vous voulez l'avoir en tant que fichier VTuber, ça dépend des logiciels que vous allez utiliser. Vous pouvez l'exporter en tant que 3D Printing, Veroid Hub ou VRM. Donc je vous conseille de l'exporter en VRM parce que c'est ce qui va vous permettre de l'importer sur Veroid Studio, sur Animaze, le logiciel avec lequel on va faire le tracking et la webcam, voilà, tout simplement. Et donc du coup vous allez cliquer sur Export as VRM. Donc vous attendez un petit peu, ça va vous mettre cette affiche là de votre personnage avec les bras tendus comme ça en train de taper une petite pause. Et vous allez dans Export. Ils vont vous demander de choisir le format VRM 0.0, VRM 1.0. Voilà, regardez, compatible, machin. Et donc vous allez mettre un petit titre, un petit nom pour repérer votre truc. Moi je vais mettre Avatar JJK, voilà, Jujutsu Kaisen. Creator, vous mettez votre nom. Demon Fire, moi je mets tout le temps les petites majuscules comme ça. Pas besoin de mettre contact, référence, version, machin. Vous pouvez mettre la version 2 ou version 1. Et vous pouvez savoir si vous voulez que ça soit que le créateur qui... donc que vous qui puissiez l'utiliser. Ou alors si vous voulez vendre votre création ou donner votre création à quelqu'un. Et du coup, vous cliquez sur Export. Ça va normalement charger, voilà. Et ensuite, ça va vous demander, vous attendez. Et là, vous allez du coup créer, vous allez dans vos documents et vous allez chercher votre dossier dans lequel vous mettez tous vos avatars. Donc, je vous conseille de créer un nouveau dossier. Vous mettez avatar Veroid. C'est ce que j'ai fait moi. Donc, j'ai enregistré un avatar Twitch et l'avatar Dark Sasuke. Je l'appelais comme ça. Et du coup, votre avatar va s'appeler Avatar JJK. Vous enregistrez, voilà. Vous attendez un petit peu. Et puis ensuite, vous allez vérifier dans votre dossier Avatar Veroid. Et normalement, vous allez le voir afficher Avatar JJK. Et maintenant, on passe directement sur Animaze. Donc pour le prochain logiciel, on va directement prendre Animaze. Donc c'est pareil, un logiciel Steam. Mais vous pouvez, pareil... le télécharger sur internet et c'était pareil pour Veroid Studio. Donc là quand vous allez arriver sur le logiciel, vous allez avoir un personnage déjà préfet. Donc moi je vais le remettre. Normalement vous allez avoir ce petit magnifique pandarou, voilà. Et vous allez avoir le tracking de votre caméra juste ici. Bon, moi je vais flouter bien sûr. Et vous allez avoir votre tête ici. Et voilà, le petit tracking avec, voilà. Donc vous avez beaucoup de personnages déjà à disposition. Des personnages gratuits, tout ça. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est que normalement... quand vous créez sur internet un compte, vous allez obtenir 1000 pièces, voilà, qui vont vous permettre d'acheter des personnages si vous cherchez d'autres personnages, tout ça, que vous avez la flemme d'en créer. Bref, voilà, il y en a plein, vous en avez à 699 pièces, voilà. Et je crois qu'après ces pièces gratuites là, il faut payer du coup pour les avoir. Mais voilà, vous en avez des pièces gratuites de base. Donc moi j'ai acheté déjà un casque, donc un accessoire. Et ce que vous allez faire, c'est que directement, vous allez dans My Avatar, Import Avatar. Vous allez sélectionner votre petit Avatar JJK. Voilà. Vous allez ouvrir. Donc moi j'en ai fait plusieurs. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous allez ouvrir. Ça va vous mettre importer, voilà. Et là vous attendez un petit peu et normalement vous allez avoir un petit message. Vous cliquez sur OK
Et là, vous allez avoir votre petit, personnage à l'écran. Voilà. Donc, moi, je vais calibrer un petit peu la caméra. Voilà, devant ma tête. Et votre personnage, vous allez voir, vous pouvez faire différentes expressions faciales. Vous pouvez être choqué, en colère. Voilà, bon bref, je fais un peu des trucs de con. Mais voilà, donc vous pouvez également, autre petite caméra, mais normalement elle va se calibrer automatiquement. Donc en fait au tout début moi j'ai déjà ma caméra qui est déjà connectée, mais vous devrez sélectionner votre petite caméra. Donc vous pouvez choisir la caméra de votre téléphone et normalement vous allez avoir tout ça. Donc moi j'ai là C922 Pro Stream Webcam et voilà, donc vous allez avoir votre caméra comme ceci. Et donc du coup maintenant on passe à pour calibrer sur OBS. Donc tout d'abord, une fois dans OBS, donc voilà, donc vous allez dans plus, vous allez cliquer sur périphérique de capture vidéo et là ça va vous afficher un écran noir juste là puisque votre caméra sera déjà utilisée par Animaze. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez choisir la caméra de Animaze, Animaze Virtual Camera. Et bon là du coup vous voyez j'ai mon ancien petit avatar, donc c'est normal que ça me mette ça. Mais normalement vous allez avoir Animaze machin caméra, je sais pas quoi. Et voilà. Donc ensuite vous allez sur Animaze directement et vous allez cliquer sur Enable Virtual Camera. Voilà. Et normalement, une fois que vous êtes dans votre logiciel, vous allez avoir petit personnage qui va s'animer dans votre OBS. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour éviter d'avoir le petit truc comme ça, vous allez tout simplement aller dans... alors attendez, je vais chercher. Ah non, c'est pas là. Vous faites clic droit, vous allez dans filtre et vous mettez filtre d'effet. Déjà, vous mettez le petit chroma key. Voilà, si vous voulez que le fond soit transparent, voilà, là vous avez votre skin qui est sur fond vert. Et puis ensuite, je vous conseille du coup, après de mettre rogné encadré, vous mettez OK et vous mettez... Et là, vous allez être directement dessus. Bon, moi du coup, je me suis mis comme ça. Mais vous pouvez vous mettre n'importe comment. Et voilà, vous êtes dans OBS. Et si vous voulez mettre un petit fond directement, vous allez qu'à vous rendre sur Animaze. Et puis vous allez dans les backgrounds. Vous allez chercher le green screen. Alors vous pouvez mettre aussi... Ah non, pardon. Non, ça c'est un ancien. Mais voilà, bon, là ça fait absolument dégueu. Mais vous pouvez mettre des fonds comme ça. Et du coup vous allez avoir votre caméra. Et puis vous qui êtes dans un petit fond comme ceci, voilà. Donc moi je préfère mettre en fond vert, en green screen. C'est mieux pour les streams. Et donc, moi sur ce les amis, franchement j'ai bien aimé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je vais vous agrandir un petit peu. Donc, moi sur ce les amis, j'ai bien aimé ce tuto, franchement. C'est la première fois que je fais un tuto comme ça. Et moi sur ce, les amis, je vous dis likez, abonnez-vous. On est en route pour les 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Et moi sur ce les amis, j'ai qu'une chose à vous dire. C'était Demon Fire et moi sur ce, j'ai qu'une chose à vous dire. Ciao.